Hello, hello, on se retrouve pour la guidance pour le signe du Verseau pour la période du 15 au 31 mai 2026. Alors, je voulais refaire une petite précision que je n'ai pas faite dans les autres vidéos, dans les autres guidances, semaines et mois précédents. Voyez aussi donc votre signe solaire, votre ascendant, votre signe éventuellement lunaire. Voyez éventuellement aussi où est Mars et l'action et Vénus, le côté sentimental dans votre ciel de naissance. Voilà, c'est dit. Donc, je vous reprécise comment je procède. Je pars en canalisation donc pour en 2 fois. Je pars en canalisation pour la première semaine, donc du 15 au 23 mai 2026. Ensuite, je prends l'oracle Béline et à ce moment-là, je vois les différents secteurs. Et ensuite, je repars en canalisation pour la deuxième période, donc du 24 au 31 mai. Pareil. Ensuite, oracle Béline. Et sur la fin, je repars en canalisation pour voir sur la quinzaine ce qu'on doit garder, éventuellement ce qui m'est renvoyé, et aussi les conseils qui me sont là aussi envoyés que je vous rapporterai. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux pour la première semaine, donc du 15 au 23 mai 2026. Allez, c'est parti. On va déjà tout d'abord voir un peu l'état d'esprit dans cette semaine. Alors, eh bien, écoutez, vous êtes sur votre chemin, déjà sur les rails, comme on dit. Vous êtes en train de rattraper tous les projets que vous avez vraiment, en attente pour les prendre dans vos bras et ça y est, allez, entamez votre chemin. Alors, vous êtes relativement confiant à vous regarder 2-3 trucs, les choses que vous pourriez emmener avec vous. C'est un peu comme si vous chargiez votre sac à dos, vous voyez, pour une nouvelle aventure, pour vraiment, c'est être relativement ouvert. Il y a du bleu sur la période, il y a de l'évolution, il y a aussi du renouveau chez vous. Il y a de l'éclosion, il y a du renouveau, il a envie au frais de s'ouvrir, il y a de l'intelligence, il y a de l'innovation. C'est une belle période aussi pour redécouvrir des choses ou découvrir des choses que vous ne connaissez pas. Alors d'ailleurs, on m'envoie le tableau noir, donc éventuellement peut-être soit dans cette semaine ou en prévision, dans d'autres semaines, mois éventuellement, de la formation, de l'apprentissage. Enfin, vous voyez des choses comme ça pour vous rouvrir à d'autres choses. Alors, on va voir au niveau pro comment vous êtes au niveau de votre entreprise. Alors, comment ça se passe? Ben là, il y a de la convivialité, il y a de la communication. Vous êtes assez communicant sur cette semaine, mais de la communication ouverte, du sourire. Voilà, vous êtes oui dans un tempérament assez optimiste. Oui. Alors, il y a de l'élévation aussi. Il y a de la... Alors, je vous vois taper à la porte du chef. Donc éventuellement peut-être de discussions sur votre évolution dans l'entreprise, peut-être du nouveau départ. Alors ça peut être du départ en retraite, mais ça peut vouloir aussi vous séparer de l'entreprise ou prendre un nouveau départ, comme je vous dis, dans l'entreprise. Il y a une histoire d'argent aussi, donc peut-être évolution financière, peut-être vous avez posé des jalons, vous avez les réponses, il y a une convocation, puis vous en discutez. Enfin, il y a cette notion-là chez vous, donc de passer la porte des chefs pour discuter de votre carrière éventuellement dans l'entreprise. C'est assez ouvert. Il y a cette envie pour vous de vous élever, d'évoluer, de bouger un peu. Alors on parle d'éloignement. Alors il peut y avoir aussi l'envie oui, de nouveaux secteurs ou de découvrir. Il y a une question de découverte chez vous, de vous ouvrir à d'autres choses, donc peut-être possiblement quitter l'entreprise, mais aussi de l'éloignement dans votre entreprise parce qu'il peut y avoir du déplacement. On parle de succursale, donc peut-être aussi évoluer dans une autre succursale de votre entreprise. Vous voyez, ça bouge, et en même temps, je vous dis, vous êtes dans un tempérament assez ouvert de communication. Je pense que ça va bien rouler pour vous si vous avez des choses à proposer, à demander. Des négociations à faire, c'est assez ouvert. Je vois des lames, mais elles sont absolument pas rouges. Je pense que vous allez bien batailler. Et comme je vous l'ai dit, la convivialité avec les collègues aux environnants. Alors, je vois un petit peu de rouge, donc il peut y avoir aussi du jaloux ou du vilain là qui se cache, mais bon, voilà. Et en tout cas, vous ne vous en occupez pas parce qu'en même temps, vous êtes à vos activités. Vous continuez à donner des dossiers à droite à gauche. Donc, pour certains qui ont peut-être des responsabilités, peut-être des positionnements de chef, il peut y avoir pour des personnes éventuellement qui sont à un poste un petit peu plus avancé, peut-être un peu de bouleversement aussi sur la carrière. On va voir pour les personnes qui recherchent du travail, comment vous êtes. Ben là, c'est pareil, l'envie de taper à la porte, peut-être d'avoir une entrevue avec des personnes qui s'occupent d'emploi, ça peut être des boîtes d'intérim, ça peut être la NPE ou autre. On me reparle de formation, donc éventuellement de mettre en place, je vous dis, de la formation dans ce mois-là ou d'y penser, ou peut-être de rentrer en formation.
En tout cas, c'est assez ouvert. Il peut y avoir des choses qui se concluent. Je vois de la signature de contrat. C'est très positif. Il y a aussi de l'abondance d'argent. Donc, peut-être trouver du job qui vous apporte des ressources financières. Aussi une amélioration. Là, c'est pareil. Hein, c'est assez convivial. Vous êtes très détendu. Bien ancré. Très assuré. Finalement, aussi sur cette période, vous êtes, je vois des bonnes racines, très ancrées. Voilà, en assurance personnelle. Ou en tout cas, vous montrez cette assurance-là. Vous dégagez cette assurance-là. Alors, on va pouvoir, pour les créateurs de projets, alors soit que vous ayez déjà votre entreprise, que vous vouliez créer votre entreprise, ou peut-être ça peut être un projet de vie, vous pouvez être aussi très actif, même si vous ne travaillez pas. Comment ça se passe? Ben là, c'est pareil, hein, je vous dis, je reviens à ce que j'ai vu au tout début, hein, moi, l'envie de prendre à bras le corps certains projets et puis de partir sur votre route. Là, c'est pareil. Il y a du positif, hein, c'est très ouvert. Il y a, et en même temps, vous prenez le temps. Hein, parce que je vois vous arrêter sur les petites fleurs, etc. Donc, en même temps, vous prenez votre temps. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de cavaler du tout. Hein, vous êtes dans une certaine assurance et en confiance. On va le dire comme ça. Hein. Oui, vous ne voulez pas forcément précipiter le mouvement non plus, ou précipiter dans les choses, non, voilà, l'instant présent, on va dire que là, vous êtes aussi dans cet instant présent. Alors, en tout cas, c'est positif, hein, je vous dis, je vois du bleu, je vois franchement des nouveaux départs qui sont pris, peut-être des directions nouvelles aussi, rebelote le tableau noir, donc peut-être aussi, hein, vous formez un nouvel emploi, comme je l'ai dit, peut-être apporter du renouveau aussi dans votre entreprise, c'est-à-dire voilà, peut-être une petite formation qui va vous permettre de des choses supplémentaires aussi, peut-être besoin de se former ou d'apprentissage certains aussi. Voyez comment ça peut rebondir sur ce que vous vivez ou ce que vous avez envie de mettre en place. On va voir du côté des finances, comment ça se passe. Bah là, écoutez, là, il y a la carte abondance. À mon avis, elle est déjà très personnelle. Il peut y avoir de l'argent, je vois de l'héritage, donc éventuellement du soutien au niveau de la famille. La famille aussi est bien présente. Elle pourrait être aussi l'objet d'avoir envie de construire. Peut-être éventuellement, je vois du carton, peut-être du déménagement, de l'agrandissement, des choses comme ça. En tout cas, de l'investissement à ce niveau-là. Je vois des clés. Donc, éventuellement, oui, il y a des choses qui se concluent peut-être hein, sur des personnes qui voudraient bouger au niveau de l'immobilier. Alors, c'est marrant parce qu'on montre la caravane ou la roulotte. Donc, éventuellement aussi, je vous dis comme un départ sur un nouveau voyage. Hein, mais ça peut être très familial aussi. Hein, c'est-à-dire d'embarquer tout le monde dans une nouvelle aventure, on va dire comme ça. De partir même presque à l'aventure. Alors, il peut y avoir aussi des gens qui ont envie parce que là, je vois de l'avion, hein, voilà, d'un déplacement à l'étranger, vous voyez, peut-être en terrain connu, comme on dit, peut-être s'expatrier, hein, aussi, hein, parce que là, je vous dis, je vois comme une sorte de roulotte, une caravane, quoi, et donc, peut-être l'envie aussi, hein, de ça, hein, alors, je parle pas forcément de tour du monde, non, pas forcément, hein, mais l'envie de voyage, l'envie d'évasion aussi, hein, l'envie d'évasion, de nouveaux paysages peut-être aussi, hein. En tout cas, c'est très positif. Allez, on va voir dans votre sphère, alors que vous soyez en couple avec ou sans enfant, que vous soyez célibataire avec ou sans enfant, pareil. On va voir un peu comment vous êtes. Bon, bah là, écoutez, c'est calme. Vous êtes là, c'est pareil. Hein, vous avez envie de profiter des moments de calme, pour pouvoir vous ressourcer avec des personnes pareilles. Il y a une certaine convivialité. Je vois la carte héritage qui s'invite là quand même. Alors il peut y avoir hein, quand même des discussions au niveau de partage, de dons, de soutien peut-être financier, mais ça peut aussi parler des expériences passées. Il y a ce retour sur le passé. Il y a ce retour sur le passé chez vous. Pourtant j'ai l'impression qu'il est bien fermé. Je vois les portes du passé bien fermées. Il y a de la même de la chaîne. Donc voilà, vous avez bien clôturé certaines histoires. Voyez comment ça rebondit. Ça me parle d'expérience là dans votre sphère, donc ça pourra peut-être prendre une place importante sur des choix, des décisions encore à prendre. En tout cas, la conversation est ouverte, comme je vous l'ai dit, assez paisible, en paix. Il y a du budget aussi, donc peut-être vous prévoyez aussi de budgéter certains projets. On me repart dessus du voyage, hein, donc éventuellement des personnes qui se déplaceraient, qui seraient alors soit en voyage, hein, peut-être des grandes vacances, des choses comme ça, mais aussi vraiment un déplacement, s'éloigner peut-être d'une région aussi. Hein. En tout cas, je vous dis, c'est très ouvert. Hein, c'est très ouvert, il y a du cœur, il y a de l'ouverture, il y a de la sagesse, une certaine tempérance, l'envie hein, de découverte chez vous. Alors peut-être que vous avez envie de découvrir de nouveaux horizons aussi. Hein, et visiblement, la famille pourrait être embarquée. Hein.
Oui, je vous vois pas forcément de présence sur les réseaux. En tout cas, non, non, le partage. Alors là, c'est pareil, un partage. Ce que vous avez envie, j'ai l'impression, c'est des amis fidèles, parce qu'on me sort les amis fidèles, la famille proche, les gens avec lesquels ça coule bien. Pareil, où vous êtes en fusion, en association, vous voyez, où il y a de la bonne complémentarité. Allez, on va voir pour les personnes éventuellement qui se sont séparées, comment ça se passe. Bon, là, il peut y avoir des décisions de rupture, de s'éloigner, de changement, de direction nouvelle qui peuvent être prises. Mais en même temps, je vois l'alliance de l'union. Donc, soit, éventuellement, vous avez peut-être déjà retrouvé une autre personne, puis vous êtes dans... Parce que là, je vois le choix, les réponses, les décisions à prendre, le moment de choix aussi. Non, vous êtes peut-être aussi un tournant, hein, les Verseaux, dans cette semaine aussi, où vous avez des prises de décision assez importantes pour vous à prendre. Donc on verra avec le Béline. Alors pour les personnes qui sont célibataires, bah là c'est pareil, vous avez envie d'envol, d'évasion. En tout cas, il y a du cœur, hein, il y a vraiment du cœur. Mais là c'est pareil, hein, les impasses, les chimères, tout ce qui est stérile, immature et tout, non, vous n'avez pas envie de vous y attacher. Vous avez envie de solide. Hein. Je vous dis là, parce que là je vois les murs de construction, une base solide, l'ancrage, vous voyez des choses tangibles qui durent dans le temps. Vous n'avez pas envie de petites semaines. Non, 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 vous avez envie d'investissement, on parle d'investissement, mais je crois que vous avez envie d'investissement dans tous les domaines, autant personnel hein, qu'éventuellement sentimentalement, sur les mêmes projets, sur les mêmes envies. On va voir. Allez, on va justement regarder pour vous les Verseaux pour cette semaine, donc du 15 au 23 mai 2026. On va faire un petit peu de général. Oui, bah écoutez, hein, y a du cadeau, il y a du présent, il y a du soutien aussi, éventuellement de la transmission, je vous ai dit, donc du don, du délègue, du partage. Hein, y a quelque chose. Attention à tout ce qui peut être manipulation de toutes sortes autour de vous. Hein, voilà, les vilains, voilà, de la dissimulation, voire aussi l'abus de confiance. Hein, parce que je vous dis, vous êtes quand même dans une période assez ouverte. Là-dessus, on sort l'héritage. Alors ça peut aussi rebondir sur du don, de la transmission, donc faites attention à ça, hein, éventuellement. Hein, ça peut aussi avoir des discussions ou des choses qui se passent pas forcément bien non plus, hein, autour d'une question d'héritage, pourquoi pas, donc des discussions par rapport à ça. Je vous dis, vous êtes quand même, j'ai pas vu de rouge, hein, j'ai pas vu d'épée rouge de sortie, ni de votre part, ni vraiment d'autres personnes, hein, donc faites attention à ça. Alors, voilà, à ce moment-là. Alors, attention, hein, ça ne veut pas dire que s'il y a de l'héritage ou quoi que ce soit, vous allez vous disputer. Non, il peut y avoir aussi de l'abus de confiance venant de d'autres personnes, parce qu'on sait que, par exemple, que vous héritez, hein, dans une sphère, voilà, et puis profitez de vous, hein, aussi. Alors, par exemple, si vous avez du placement d'argent, parce que vous venez d'hériter, ben, vous voyez, hein, le banquier qui vous conseille plus ou moins bien, moi, je ne sais pas, enfin, voyez toutes les petites lignes, hein, comme on dit, dans ces moments-là. En tout cas, il y a du soutien, comme je vous dis, hein, il y a de l'appui, il y a de la ressource, hein, donc on parle aussi de l'argent, là, la bonne collaboration, la providence qui s'invite, il y a du succès sur la période, il y a une certaine reconnaissance aussi, hein, peut-être que vous avez bien travaillé, bien mis vos... Parce que je vous dis, hein, j'y vois une certaine tempérance chez vous, donc vous avez peut-être bien travaillé aussi sur vos projets. J'ai pas l'impression que vous budgétez tant que ça, ou que vous soyez encore en train de plancher sur un truc. Non, plutôt l'envie d'y aller, l'envie d'innover. Et je vous dis, c'est abondant comme période. Je l'ai vu hein, dans le côté finance, cette carte. Donc, autant personnellement, donc éventuellement financièrement, avec des rentrées d'argent. Hein. Alors, inattendues ou pas, hein, dû à votre travail ou pas, ça c'est à voir. En tout cas, vous êtes lucide, hein, vous êtes dans l'ouverture d'esprit et du cœur, comme je vous l'ai dit, dans une certaine compréhension des choses, je vous dis, dans une certaine tempérance aussi, hein, une certaine intelligence en fait d'esprit que vous avez là. Je pense que vous ne ferez rien à la va-vite non plus. Je pense que tout a bien été aussi travaillé en amont. Hein, et là, vous êtes dans une semaine où en fait vous êtes dans l'instant présent, voilà, et vous n'êtes pas dans la précipitation. Et je pense qu'il n'y aura rien de fait dans la précipitation. Comme je vous dis, hein, c'est vraiment une période pour vous de naissance, hein, il y a de l'accomplissement, hein, de bonnes énergies pour tout ce qui est projet pro, projet de vie. Vous êtes dans une bonne communication hein, pour ça, franchement. Donc il y a le commencement, à mon avis, de belles choses. Attention donc peut-être aux lenteurs, aux petites épreuves qu'il peut y avoir, hein, aux petites incertitudes, voyez, hein. Il peut y avoir aussi un petit peu de fatigue aussi des semaines passées où vous avez beaucoup cogité, peut-être où vous êtes aussi beaucoup investi.
hein, pour mettre tout ça en place. En tout cas, c'est une période d'élévation pour vous. Hein, franchement, c'est une certaine force intérieure qui se dégage chez vous, une certaine endurance aussi, hein, que vous transpirez en fait. Hein, je pense, voilà, peut-être que tout n'a pas été facile non plus jusque-là, donc les choses qui sont mises en place, vous les maîtrisez, on va le dire comme ça. Hein. Vous avez ce tempérament de feu, comme je vous dis, dans une certaine tempérance pour, eh bien, éventuellement, comme je l'ai vu par exemple au niveau professionnel, si vous avez des choses à défendre, vous êtes là, vous tapez à la porte et puis vous allez discuter éventuellement pour une évolution ou autre. Hein. Vous avez cet investissement-là, mais dans vos convictions, voilà. Parce que je vous dis, il y a quand même la carte héritage qui est ressortie sur l'emploi, donc éventuellement vos expériences passées que vous pouvez mettre aussi en valeur. Il y a tout ça. Hein. Là, c'est pareil, vous construisez vraiment pour vous-même, hein, pour vos projets. Je pense qu'ils vous tiennent à cœur et éventuellement aussi construire pour la famille ou peut-être embarquer la famille, comme je l'ai vu un peu, dans votre aventure. Hein, je le vois aussi comme ça. En tout cas, c'est très positif. Allez, on va voir du côté pro, justement, pour les personnes qui sont en entreprise. Là, c'est pareil. Hein, donc, je vous dis, hein, vous êtes dans une recherche de quiétude, peut-être un peu aussi de besoin, hein, le besoin de se retrouver soi aussi, en ayant bien travaillé. Vous êtes dans l'acceptation, dans l'intuition. Alors, fiez-vous à votre intuition. Je pense que ce sera votre meilleur guide. Vous êtes dans l'accueil des choses. Hein, donc, je vous dis, vous n'êtes absolument pas dans la confrontation, etc. Non, non. Je pense que vous êtes comme je l'ai vu, dans une certaine ouverture. Il y a de la reconnaissance et du succès. Hein. Donc, éventuellement, si vous avez des choses à demander, c'est une bonne période vraiment très ouverte pour vous. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a de l'échange, hein, il y a de la conciliation, peut-être des entrevues. Je les ai vues aussi pour les personnes hein, qui recherchaient de l'emploi. Vous n'hésitez pas à taper à la porte. Hein. Et je vous dis, ça peut être abondant financièrement, hein, comme personnellement, avec une certaine évolution hein, sur ce moment. Alors, j'avais vu la carte éloignement. Écoutez, là, on me sort le changement, ça peut être un peu ça peut être l'envie alors, il y a cette histoire de transformation chez vous, hein, de l'envie de renouveau, comme je l'ai vu, vous avez des bonnes interactions, peut-être la mutation, c'est ce que je vous ai expliqué, hein, peut-être de muter dans votre travail, dans votre entreprise, vous voyez, pour certains versos, peut-être c'est ça, hein, peut-être être obligé de s'éloigner, parce qu'on m'a parlé de succursale, donc éventuellement ce qui signifierait aussi de la mutation hein, dans votre entreprise. Fiez-vous à votre intuition. En tout cas, la période est vraiment belle pour vous. Hein. Franchement, il y a la naissance, il y a le commencement de quelque chose, il y a des bonnes énergies pour. Vous êtes assez perspicace dans la lucidité des choses. Je vous ai dit, et rien ne sera fait dans la précipitation. Je l'ai vraiment pas vu comme ça. Hein. Donc, et dans l'ouverture, vous êtes. Alors, attention, un ressort là. Donc, je pense que ça peut rebondir aussi au niveau financier. Voyez ce que vous avez à perdre éventuellement dans ce que vous allez négocier. Hein. Ça peut être aussi des heures supplémentaires à faire parce que vous changez de poste ou alors vous évoluez. Et puis bon, voilà, justement, vous ne faites plus le même job, vous passez chef, c'est plus pareil que quand on est en dessous. Vous voyez, il y a tout ça aussi à voir. Hein, parce que je vous dis, hein, il y a une communication très ouverte. Donc, méfiez-vous hein, de tout ce que vous signez, la manipulation, etc. Les petites choses qu'on ne vous dit pas, etc., etc. Voilà. Et là, vous voyez, la carte expérience, je l'ai sortie tout à l'heure. Mais je l'ai sorti aussi sur la sphère personnelle. Écoutez, donc ça peut être de la transmission familiale, hein, d'une entreprise aussi. Hein. Vous pouvez aussi travailler dans une entreprise familiale. Hein. Ça peut parler de ça aussi. Hein. Donc, voyez comment ça peut se passer. Hein, comment ça peut parler pour vous, mais en même temps, c'est toutes vos expériences. J'ai l'impression que c'est comme si vous étiez un petit peu au bilan de votre vie, hein, puis que toutes vos expériences, quelles qu'elles soient, vous servent hein, pour évoluer et profiter de les mettre en avant également. Hein. Allez, on va voir pour les personnes qui recherchent de l'emploi, pour les Verseaux, pour cette période du 15 au 23 mai. Là, c'est pareil. Eh bien, écoutez, il peut y avoir du soutien au niveau des amis. Alors, n'hésitez pas. Des fois, on a des connaissances qui connaissent un tel, qui connaissent un tel, qui connaissent un tel. Donc, ça permet des ouvertures aussi sur de l'emploi. Hein. La pensée aussi. Hein. Je vous dis, vous êtes vraiment dans une période de mutation, de transformation. Il peut y avoir du renouveau. J'ai vu éventuellement des formations, hein, peut-être de changer de direction, de prendre des nouvelles directions. Vous êtes en paix intérieure. Comme je vous l'ai dit, je vous ai trouvé très ancré. Dans une bonne stabilité, donc profitez de ce moment-là, parce que c'est vraiment ce moment-là où on a vraiment une communication ouverte et où on arrive
attirer l'abondance, on va dire comme ça. Hein, voilà. Tout ce qui est stérile, chimère, impasse, illusion, désillusion, méfiez-vous. On peut toujours vous proposer des plans pas très clairs. Hein, donc voyez bien toutes les petites lignes. Hein, voilà. Tout ce qui pourrait ne pas être... pourrait être bancal. D'ailleurs, la preuve, hein, je sors, attention, donc là aussi, aux manipulations, aux escroqueries, aux abus de confiance, parce que je vous dis bien souvent, on est heureux voilà, du job qui nous est proposé, voilà, ça semble super beau sur le papier, et puis, ah, il y a des petites choses qu'on oublie, qu'on cache en dessous, puis qu'on ne voit pas. En tout cas, vous êtes, comme je vous l'ai dit, hein, d'une certaine sagesse, une certaine tempérance, en même temps très lucide pendant la période. Je pense que vous ne vous embarquerez pas, si vous faites attention aux conseils, etc., hein, dans quelque chose qui est complètement bâtard, comme on dit. Hein. Mais attention aux mauvaises énergies qu'il peut y avoir autour. Alors là, on peut avoir de la médisance, du jaloux, enfin, vous voyez, parce que je vous dis, vous êtes assez lunaire aussi là, dans un certain optimisme, hein, donc des gens qui vous mineraient, oh non, tu ne seras pas capable. Je la vois sur la confiance, hein, c'est bizarre, mais on m'envoie ça sur la confiance en soi. Donc, confortez cette confiance en vous, hein, parce que je vous dis, vous êtes vraiment dans une semaine très ouverte, vraiment qui s'ouvre à vous et qui pourrait vous permettre vraiment de vous réaliser. Vous avez besoin aussi de cette recherche de quiétude, donc peut-être aussi parce que vous avez subi quelques semaines de galère un petit peu avant aussi, donc voilà, il y a un petit peu, il y a le besoin, comme j'ai vu quand vous êtes dans votre grotte, de ce besoin aussi de vous isoler un petit peu, hein, pour être au calme, hein, donc ce besoin-là aussi. Mais en tout cas, c'est très ouvert, je vous dis, il y a la compréhension, il y a l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur. Je pense même que pour les personnes qui vont rechercher un emploi, hein, il y a ce besoin de préserver le foyer, vous-même, hein, donc de faire attention comme à toutes les petites lignes, et faites-y attention, parce que c'est une période aussi où, je vous dis, pourraient s'inviter les mauvais conseillers, les manipulations de toutes sortes, les jaloux, enfin, voilà, voilà, pas très cool. Hein. En tout cas, il y a du commerce, comme je l'ai vu, il y a l'échange, il y a la transaction, donc éventuellement des bonnes négociations et des choses qui peuvent se conclure. Pensez à cette histoire de formation aussi, hein, parce que je l'ai vu dans le renouveau, hein, là, donc éventuellement, pensez à ça aussi. Allez, on va voir pour les personnes qui ont déjà leur entreprise ou les créateurs de projets, mais ça peut aussi être des projets de vie, et ça peut être aussi, vous pouvez être très actif, hein, même sans avoir de travail, hein, même si vous êtes à la retraite au niveau associatif et tout. Là, c'est pareil, hein, attention à toutes les manipulations. Je vous dis, hein, bien souvent, quand on est lumière, on attire le vilain. Hein, éventuellement, si on vous voit que vous faites un accroissement financier aussi dans votre entreprise qui est déjà créée, ou que le projet que vous avez va vous faire voilà, grandir, hein, financièrement ou autre, ou même personnellement, hein, eh bien, ça peut attirer aussi beaucoup de manipulations, beaucoup de gens qui viennent aussi un petit peu noircir le tableau. Donc, ne vous laissez pas dépasser par ça. Faites attention, c'est ressorti un petit peu partout. Donc, vous, comme je vous l'ai dit, vous êtes dans une période d'élévation. Hein, il y a des bonnes forces intérieures, je l'ai vu. Pareil, il y a une compréhension de choses aussi, hein, et vous avez vraiment envie, hein, de vous élever, et dans un certain optimisme que je vois sur cette période. Hein. Il y a de l'appui, du soutien, éventuellement de la ressource personnelle, mais aussi peut-être de l'appui financier. On verra après au niveau des finances comment ça part. En tout cas, là c'est pareil, hein, vous êtes en recherche de quiétude, que ça aille bien. Je vous dis, vous prenez vos dossiers, vous êtes dans le calme, vous pensez à vous arrêter à regarder quand même les petites fleurs, sans précipitation, à vouloir aussi profiter, hein, du moment qui vous est accordé, à des moments de quiétude, comme on l'a vu quand vous êtes dans votre grotte. Donc, voyez bien revoir aussi vos limites et vos frontières, on parle de sacrifice, alors peut-être aussi ce que vous êtes prêt à sacrifier dans votre vie, parce que c'est comme si en fait finalement vous faites vraiment un grand départ. Je vois pour certains Verseaux, c'est vraiment, hein, vraiment du renouveau, de la transformation, l'envie d'innover, l'envie de se réinventer. Hein. Donc vous voyez, hein, les limites, et puis comme je vous dis, il y a quand même pas mal aussi de gens autour qui éventuellement viendraient mettre des petits cailloux sur votre route. Donc, posez les limites et les frontières par rapport à ces personnes-là en disant non, là, on me fout un peu la paix, moi j'avance et je sais pourquoi j'avance et je sais pourquoi je fais ça. Hein, voilà. Donc, c'est pareil, hein, tout ce que vous voyez qui coince, hein,
qui sont bancales et tout, fiez-vous à votre intuition là aussi pour avoir cette capacité de rebondir tout de suite puis dire bah non, 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 là ça me mène à rien du tout. Hein. En tout cas, c'est une période très abondante, comme je vous l'ai dit, personnellement, d'enrichissement personnel. Je le vois un peu comme ça, hein. C'est-à-dire, vous savez, quand on commence à réussir dans une activité quelle qu'elle soit, hein, ou que le projet que vous montez peut-être va vraiment voilà, évoluer et puis aller dans le bon sens, ben écoutez, je vous dis, on attire le vilain. Hein. C'est bizarre, mais c'est comme ça. En tout cas, ça peut être aussi, donc, je vous dis, de l'argent qui peut rentrer, hein, c'est-à-dire, voilà, des rentrées d'argent également. Hein. Allez, on va voir justement au niveau des finances. J'ai la chatte, elle joue à cache-cache. Elle est rigolote. Là, c'est pareil. Au niveau des finances, fiez-vous à votre intuition dans tout ce que vous allez investir ou vous voulez investir. Voilà. Je vous dis, hein, vous êtes vraiment dans une période très ouverte. Hein. Là, c'est pareil. Posez peut-être éventuellement vos limites, vos frontières. Parce que vous... par rapport à vos projets, vous savez, vous, au niveau du budget, hein, ce que vous pouvez mettre comme budget, etc., etc., vous ne vous laissez pas embobiner, ou éventuellement, parce que je le vois comme ça, comme vous avez un certain optimisme, d'aller trop loin, hein, éventuellement, d'aller au-delà de vos limites. Hein. Je vous ai pas vu sur la calculette, mais c'est parce qu'on m'envoie ça, c'est-à-dire aussi des personnes qui pourraient vous dire, ah bah si, vous pouvez, vous avez l'argent pour acheter ça, et que ça serait très grand. Vous voyez, c'est ce genre de choses, dans ce genre de manipulation qui pourrait y avoir, hein, parce que vous seriez en budget un peu plus, et on tirerait un peu sur la corde. Pas vous forcément, hein, je vous l'ai dit. Hein. Peut-être plutôt des gens qui me manipuleraient par rapport au fait que oui, ben voilà, peut-être qu'il y a certains berceaux qui gagnent bien leur vie, puis dans les investissements, ah ben non, mais madame ou monsieur, vous pouvez investir plus, il n'y a pas de problème. Vous voyez toutes ces petites choses-là, parce que c'est ce qu'on m'envoie. Donc, je vous dis, hein, vous avez un certain investissement personnel hein, pour mettre vraiment vos projets en route. Vous êtes dans l'envie de cette innovation, je vous dis. Hein. Donc, vous allez, à mon avis, trouver les solutions financières ou même les solutions tout court, hein, voilà, pour vraiment mener vos projets à bien. Alors, il y a certaines ruptures. C'est quoi? C'est la notion de sacrifice. Hein, parce que cette carte, elle parle, comme je vous l'ai dit, hein, de sacrifice. Donc, voyez, au niveau de votre budget, votre temps aussi, dans tous vos projets, pour trouver un certain équilibre, pour ne pas perdre justement ce que vous avez ancré comme base, comme, voyez, parce que je vous sens très assuré, c'est-à-dire en même temps, hein, il y a peut-être aussi besoin de revoir aussi une certaine confiance en vous, hein, si on vous l'a un peu miné ou si on est encore en train de vous la miner, c'est-à-dire de vous dire, oh maintenant mais ton truc il marchera pas, oh non mais alors quelle idée que tu veux faire ça, enfin vous voyez tous ces gens-là qui, soi-disant, vous donnent des bons conseils, mais en fait qui vous retardent, hein, qui vous mettent en doute. Hein. En tout cas, comme je vous l'ai dit, hein, vous êtes vraiment sur votre chemin de vie. Je pense que vous l'avez bien trouvé. Protégez aussi vos projets. N'en parlez peut-être pas trop. Comme je le dis, hein, moi, je le dis souvent, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Hein. Et puis, plus on la boucle, mieux on se porte. Parce que je vous dis, il y en a toujours qui s'invitent alors qu'on leur a rien demandé. Et donc, là, c'est pareil. Hein, on revoit les histoires de limites, de frontières. Peut-être aussi de faire suffisamment... Enfin, je vous ai pas vu faire le ménage autour de vous, peut-être que vous l'avez bien fait déjà, mais peut-être aussi que des personnes se réinviteront, je vous dis, si sur des nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place. Donc, voyez, alors, je vous dis, hein, c'est une guidance générale, tous les Verseaux ne vivront pas ça, hein. Une guidance, ben, c'est aussi du conseil, hein, c'est aussi du conseil avant même la voyance, hein. Alors, on continue, parce que j'ai besoin d'autres, on me dit une ou deux cartes. Bon, il y a de l'appui, comme je vous ai dit, hein, il y a une question de ressources, de la protection aussi, de trouver de la bonne collaboration pour amener vos projets à bien. Hein, et il y a cette carte d'héritage, peut-être pour ça aussi qu'on m'a dit retire les cartes. Hein, donc du soutien éventuellement au niveau de la famille, du don, de la transmission. On a vu peut-être c'était aussi une transmission d'entreprise familiale, mais ça peut être aussi simplement de la transmission d'argent parce qu'il y a de l'héritage derrière. Il peut y avoir tout ça aussi. Hein. Ce qui pourrait expliquer, comme je vous ai dit, s'il y a une somme importante qui tombe, par exemple, ben évidemment, hein, tout un tas de manipulations autour de cette somme, parce que ben le banquier voit, hein, pas forcément que le banquier, mais vous voyez, un projet immobilier ou autre, ou un projet encore plus grand, etc. Hein, et faire que, voilà, éventuellement, ça ouvre à une certaine manipulation.
Non, non, et là je vous dis, hein, je pense que vous construisez pour vous-même, en même temps pour la famille, peut-être il y a un projet de vie aussi, de famille, voilà, on peut voir peut-être au niveau du pro, j'ai vu quand même du déplacement aussi, ou peut-être l'envie de voyager, ou peut-être de s'expatrier aussi, hein. Alors j'ai pas vu de cocotier, c'est peut-être pas, ce sera peut-être dans le Grand Nord, moi je ne sais pas, mais il y avait cette notion, hein, de voyage avec vous, parce que l'histoire de la roulotte, comme je l'ai vu, ou de la caravane, c'est de partir un peu à l'aventure, un peu d'être libre aussi, hein. Alors vous avez peut-être aussi un projet de tour du monde, hein, pour certains, mais je ne sais pas. Vous voyez, c'est cet esprit-là de vraiment d'évasion aussi, hein, d'envol, d'évasion de nouvelles directions, de nouveaux territoires aussi. Donc ça peut appeler au déménagement, ça peut au voyage personnel aussi, hein, au voyage personnel, sur un nouveau chemin. Allez, on va voir comment vous êtes dans votre grotte. Donc, les couples, hein, avec ou sans enfants, les célibataires avec ou sans enfants, comment vous êtes. Là, c'est pareil, comme je vous ai dit, il y a de l'échange, il y a de la communication, il y a du déplacement, hein, donc je l'ai vu. Fiez-vous à votre intuition aussi, hein, de la manière dont vous pouvez discuter de vos projets à deux ou tout seul, ou avec de la famille ou avec des amis, voilà. Posez bien vos limites, vos frontières aussi, là ça ressort encore, hein, ce besoin de vous prioriser et donc de savoir faire des stops, hein. Moi j'avais fait une vidéo sur le stop, hein, vous pouvez la retrouver dans le développement personnel qui est... Bon, je la trouve assez intéressante parce que c'est pas évident, hein, de pouvoir mettre des stops aux personnes qui viennent nous bouffer un peu l'énergie ou éventuellement nous casser le moral quand on a un projet, parce que ben, évidemment ça peut... Vous savez, des fois on met des projets en route, hein, où on veut partir, on veut déménager, on veut s'éloigner par exemple, hein, pour X raisons, et puis ben, on laisse du monde autour de soi, ça peut être des amis, ça peut être un peu de famille, moi je ne sais pas, etc. Hein, vous voyez, ou une association, du coup bah, vous allez manquer, et donc les gens ils disent ah non, ah ben non, non, je trouve, non, ne nous laisse pas, ne nous laisse pas. Hein, et du coup ça retient, et ça et des fois on a du mal à dire aux personnes non mais moi mon choix il est d'aller à cet endroit. Donc je le vois un peu comme ça, peut-être parce qu'il y a certains versos, je vous dis, dans cette innovation vont être très innovants aussi, hein, voilà. En tout cas, il y a cette paix intérieure qui vous caractérise, hein. Il y a vraiment cette harmonie, cette envie de sérénité, peut-être aussi du soulagement, hein, c'est-à-dire, puisque comme je vous ai vu, même sur votre chemin, prendre le temps de regarder les petites fleurs, etc. Donc, d'avoir bien travaillé, puis d'avoir bien mis le projet en route, qui fait que ça roule, hein, que ça roule et que vous pouvez vous accorder du temps aussi. Attention, donc tout ce qui peut vous apparaître comme stérile, hein, les impasses, les illusions, les désillusions, peut-être qu'il s'en représentera, peut-être aussi que ça traîne depuis un moment où on vous a proposé plein de choses et puis ben ça ne le faisait pas, hein, vous voyez, donc vous voyez ça. Attention donc là aussi, hein, il y a vous êtes dans l'investissement, hein, donc je vous dis, vous êtes dans l'ardeur des choses, donc faites voyez à rester dans cette tempérance comme vous êtes, dans cette sagesse, hein. Ne vous laissez pas embarquer. Vous êtes, comme je vous dis, dans une certaine élévation, hein. Il y a vraiment des bonnes énergies sur la période. Oui, il y a une certaine vitalité, une certaine clairvoyance aussi. Il y a du changement, il y a vraiment du changement pour vous, hein. Il y a la transformation, il y a vraiment du renouveau, et la bonne interaction, elle est ouverte. Alors, il y a aussi peut-être des ruptures, hein, c'est-à-dire des interruptions, des changements de direction. Alors, peut-être aussi que ce que j'ai vu aussi, ça peut être aussi certains couples sur lesquels ça ne le fait plus, pourquoi pas, et décider de rompre aussi. Hein, ou alors peut-être aussi de rompre, comme je vous l'ai dit, avec un lieu, avec un environnement, peut-être avec un job, etc. Hein, je vous dis parce qu'il y a une certaine mutation chez vous, hein, et vraiment l'envie de renouveau aussi, hein, voyez. En tout cas, comme je l'ai vu, hein, il y a une certaine grandeur d'âme chez vous là, certaine ouverture. Franchement, c'est vraiment une période ouverte. Oui, il y a la bonne déduction, vous êtes assez perspicace, dans la lucidité des choses, mais en même temps dans l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur. C'est comme si vous vous ouvriez au monde, en fait, là, hein, vraiment, je vous vois bien sur votre chemin. Hein. Il y a cette recherche de quiétude chez vous, alors à mon avis, je vous dis, dans cette semaine, il est possible aussi que les semaines avant et tout ça, ça n'a pas été facile. En tout cas,
eh bien, profitez parce que ce sera une période d'opportunité, de coïncidence, de hasard qui font bien les choses. Il y aura quand même tout ça, hein, de coups de chance, comme on dit, hein, donc du succès sur la période. Hein. Oui, il y aura du partage, de la convivialité, de la festivité. Vous voyez, vraiment, cette notion où on se fait du bien avec les gens, voilà, qui vont bien avec soi, une certaine vie sociale, de la bonne communication. Comme j'ai vu dans un certain optimisme, vous êtes dans le commencement, dans la naissance de quelque chose. Vraiment, vraiment, et dans de bonnes énergies. Allez, on va voir les personnes qui sont séparées. Bon, bah là, attention, il y a l'abus de confiance éventuellement, de la manipulation, de la dissimulation. Alors, c'est pas pour tout le monde, éventuellement. Hein. Voilà, il peut y avoir des Verseaux avec lesquels la communication, ça se passe bien, même si vous êtes séparé avec votre ex. Parce que, je vous dis, il y a cette histoire de tempérance chez vous que je vois, hein, de sagesse aussi. Voilà, vous êtes bien ancré, hein, peut-être pour des questions de garde, pour des questions financières aussi, éventuellement, bon, peu importe. En tout cas, il y a de la conciliation, il y a de l'entrevue. Hein, donc, il y a du dialogue. Hein. Alors là, il y a aussi une certaine reconnaissance et un certain succès sur la période. Peut-être éventuellement, s'il y a que ça soit parce que vous allez vous remettre avec votre autre ou parce qu'éventuellement vous avez décidé de nouveaux départs. Hein, mais c'est pareil. Hein, c'est-à-dire que c'est une période où vous allez en retirer une certaine abondance, quel que soit le choix que vous preniez. Comme je vous dis, hein, ça vous appartient, vous connaissez ce que vous avez vécu avec votre ex, donc vous voyez... on sait déjà, les réponses sont déjà en nous. Hein, donc, en tout cas, vous aurez du dialogue hein, sur cette peut-être aussi des réponses, peut-être aussi des révélations. Hein, de voir. Alors là, j'entends révélation, de dire qu'est-ce qui est bien pour moi en fait finalement. On est séparés. Enfin, vous voyez, et que ça que les réponses se révèlent à vous en fait. Hein, soit dans le choix. De rempiler, comme on dit, de partir sur des nouveaux projets, hein, ou soit éventuellement de partir. De toute manière, quel que soit votre choix, comme je vous l'ai dit, hein, ça sera vraiment ouvert vers une réussite, de victoire personnelle, de valeurs reconnues même intérieures, c'est-à-dire, voilà, de bien tenir la barre. Je sais pas pourquoi on parle de voile là, mais vous voyez quand on est comme sur un voilier et puis que on barre, hein, donc ouais, j'ai fait de la voile donc je peux pas en parler, et donc voilà, de garder le cap, et de garder son cap. Allez, on va voir au niveau des personnes qui sont célibataires. Bon, bah là, c'est pareil, hein, il y a une notion de sacrifice chez vous. Alors, c'est possible aussi, hein, parce que là, peut-être de dépendance. Alors, j'en ai pas parlé, mais je le sens, c'est comme on voit un peu, parce qu'on parle d'affect. Hein. Donc, aussi de voir pourquoi, en fait, vous avez, ou vous recherchez une personne. Peut-être que vous êtes en recherche aussi, parce que, voilà, il vous manque quelqu'un. Il vous manque quelqu'un pour bouger, pour vos projets. Vous voyez, un autre, hein, ou une autre. Hein, voyez, cette espèce de sentiment qu'on a à l'intérieur, voilà, que l'affect n'est pas comblé quand on est seul. Hein. Alors bon, moi c'est facile à dire, hein, mais des fois on dit la seule personne qui peut vraiment nous aimer, c'est soi-même, hein, voilà. Mais c'est pas forcément non plus facile à combler. Hein. Donc voyez aussi cette notion-là. Il y a aussi l'histoire de sacrifice de par rapport à mes projets de vie, etc., où est la place du sentimental, et là, peut-être, voir, hein, que je vous ai expliqué, hein, je pense que vous ne prendrez, tout sera bien réfléchi chez vous dans cette semaine, donc à mon avis, s'il y a de la rencontre, hein, parce que c'est quand même une période de réussite, donc éventuellement, hein, du succès, que vous rencontriez du succès hein, auprès de personnes ou dans vos relations, etc., hein, le fait qu'il faudra quand même qu'elles soient complémentaires, voilà, à mon avis, hein. Là, c'est pareil, il peut y avoir quelques déconvenus. Hein. Donc, fiez-vous à votre intuition hein, sur la période. Voilà, on sort des déconvenus, des limites. Peut-être que votre petit cœur, comme je vous l'ai dit, hein, voyez bien cette histoire de dépendance affective. Peut-être qu'il y a des petits cœurs qui sont pas réparés. Voyez aussi où vous en êtes de votre dépendance affective. Hein, c'est-à-dire... j'ai fait une vidéo hein, là-dessus sur la dépendance où on en parle aussi, hein, de pourquoi éventuellement les dépendants, ça fait des fois appel aussi hein, aux blessures anciennes, hein, voilà, les blessures de l'âme comme on les appelle, etc. Donc peut-être besoin pour certains Verseaux de travailler encore un petit peu là-dessus, voyez là-dessus aussi. Hein. Donc peut-être aussi encore des petits cœurs pas réparés. En tout cas, vous êtes au moment des choix, des décisions, des nouveaux chemins de vie. Hein, je vous dis, vous êtes vraiment sur
voilà, une nouvelle destinée. Hein. Donc, vous voyez, donc tout peut être ouvert. Il y a de l'échange, il y a de la communication, hein, du dialogue. Il y a du dialogue, il y a de la discussion. Et je vous ai dit, c'est relativement ouvert. Vous êtes dans un éveil. Vous êtes dans un éveil personnel. Hein. Peut-être l'éveil à vous. Hein, l'éveil à vous. Peut-être aussi que certains célibataires feront le choix de rester seuls parce que justement, hein, ils sont peut-être mieux en ce moment, dans cette période-là, seuls. Hein, continuez seuls. Fiez-vous à votre intuition. Ça sera votre meilleur guide. Hein. Voyez, de tout ce qui vous pourrait, que la vie pourrait vous présenter aussi. Allez, on va partir maintenant pour vous, donc les Verseaux, pour la deuxième semaine, donc du 24 au 31 mai 2026. Allez, c'est parti. Alors, au niveau de l'ambiance, comment ça se parle pour cette deuxième semaine? Bon, bah là, vous êtes sur votre chemin, toujours, hein, là, c'est la fleur aux lèvres, comme on dit. Vous gardez encore cet optimisme. Alors, le sac à dos. Alors, vous enlevez tout ce qui est lourd. Vous enlevez tout ce qui est lourd. Donc, je pense aussi que vous décidez de vous réalléger. Donc, peut-être que vous avez travaillé sur certaines choses aussi, ou vous dites, bah, ça, j'en ai pas besoin, pour vous faire plus légère ou léger sur le chemin. Hein, parce que vous enlevez un peu les briques, hein, vous voyez, ce qui est lourd hein, encore pour vous. Donc, peut-être aussi que c'est une semaine où il faudrait profiter de travailler sur soi, aussi pour enlever bien, revoir 2-3 trucs sur les projets, que c'est trop lourd, ou il y a cette notion, hein, vraiment d'enlever les choses un peu trop lourdes sur vos épaules, peut-être, parce que le sac à dos, ça représente aussi hein, ce qu'on porte sur les épaules, voilà, pour pas vous surcharger sur votre chemin, en fait. Hein. Il y a peut-être des choses à classer encore dans votre vie pour certains Verseaux, donc profitez de cette période où je vous dis, vous êtes quand même dans une phase assez optimiste. Donc de réussite, hein, parce que là moi je vois de la réussite, hein, donc de toute manière tout le travail que vous ferez sera une réussite vraiment personnelle. En tout cas vous êtes sur votre chemin, hein, parce que je vous dis je vois du bleu, je vois vraiment de l'ouverture, de l'élévation, nouvel envol, direction nouvelle, enfin franchement ça bouge bien pour vous, hein, franchement c'est vraiment, il y a vraiment du bleu. Allez, on va voir les différents secteurs, là je mélange un peu tout le monde, donc dans l'entreprise, personnes qui cherchent du travail, qui sont créateurs de projets ou déjà dans leur entreprise, projets de vie également. Bon, bah là, c'est pareil, il y a du bleu, il y a de la finance, hein, il y a de l'argent, il y a comme sort la carte. Donc, de la récolte, de l'accroissement. Vous êtes vraiment, voilà, là, il y a le sourire. Il y a le sourire, c'est éventuellement, je pense que, voilà, dans cette semaine-là, alors, soit vous avez bien travaillé la semaine d'avant, voilà, bien peaufiner les trucs. Peut-être les semaines passées aussi de récolter, comme je vous le dis, hein, tout le travail des semaines passées, voire des mois passés. Là, vous êtes en moment de récolte. Donc, ça peut être, comme je vous dis, des nouveaux départs dans l'entreprise. Tout est ouvert, tout est ouvert. On verra avec les cartes, mais là, franchement, il y a le jouet, la possibilité, donc peut-être, oui, vraiment d'évolution. Mais on parle d'évolution de carrière pour certains, d'abondance. Hein, on ressort la carte d'abondance, donc du financier qui peut rentrer aussi par rapport à certains projets que vous avez déjà, peut-être une entreprise qui est déjà là, etc. Hein, ou abondamment pour vous aussi. Hein. Alors là, c'est pareil, il y a de la communication toujours ouverte, dans un certain optimisme. On reparle aussi des expériences passées, ça parle sur tous les niveaux. Hein, tout ce que vous avez accumulé, même si vous êtes jeune, hein, on n'y pense pas, mais on accumule quand même de l'expérience qui peut servir, qui peut vraiment vous servir sur votre chemin. Bah justement, tiens, parlant de ça, voyez les expériences passées, vous les remettez dans votre sac à dos. C'est comme si vous étiez en train de vous dire, bah non, en fait, finalement, ça, mes expériences me serviront, je ne coupe pas avec tout ça. Hein, c'est comme si, là, je vous vois les remettre dans votre sac à dos. Donc, de dire, non, ça fait partie de mon histoire et ça peut me servir. Donc, non, c'est très bleu, très ouvert, dans l'évolution, dans une certaine élévation aussi, personnelle, et on ressort l'argent, donc financier. Alors, on va voir du côté, justement, financier, comment ça rebondit. Alors, pour vous, dans cette deuxième période, alors, ben là, c'est pareil, hein, la carte héritage ressort, il peut y avoir des histoires d'héritage, de dons, de transmission, de legs, c'est très abondant aussi, il y a une certaine richesse. Là, c'est pareil, il peut y avoir de l'éloignement, donc des projets qui vous éloignent aussi, ou de vous éloigner de certaines choses. Là, on parle de la vie personnelle. Je vous dis, hein, parce que vous avez enlevé des briques de votre sac à dos, donc il y a peut-être aussi cette envie de s'alléger, ou
parle de soulagement aussi, donc peut-être de choses que vous avez réussi à régler, donc et vous êtes plus soulagé. En tout cas, non, là, il y a vraiment l'élévation sur la période. Et je vous dis peut-être du financier aussi. Hein. Vraiment, c'est très ouvert. Allez, on va prendre le Béline, justement. On va voir les différents secteurs. Donc, pour cette semaine, du 24 au 31 mai 2026. Pour vous, les Verseaux. Donc là, je vous dis, hein, au niveau général, vous êtes assez perspicace dans la communication, vraiment dans l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur, un peu plus légère, même si éventuellement, je vous dis, je vois cette envie chez vous sur votre chemin, hein, de vraiment enlever les dernières briques un peu trop lourdes qui vous entravent, hein, pour enlever toutes les entraves. Elle a voulu sauter celle-là, je vous dis, vous êtes dans la construction de quelque chose, vraiment dans le projet, dans l'envie de vraiment de construire vraiment. Vous êtes dans le renouveau, franchement. Ouais. Alors, il y a là, comme je vous l'ai dit, hein, la rupture avec certaines choses aussi. Alors, c'est pas la rupture forcément, on le verra. Hein, on peut voir aussi certains Verseaux qui décident de rompre au niveau de leur couple, hein, mais ça sera pas, voilà, c'est peut-être pas forcément général, mais certainement de rompre avec aussi certaines choses. Quand on enlève des briques de son sac à dos, c'est pour s'alléger, donc peut-être aussi de bien clôturer vos histoires anciennes. Hein, éventuellement, de rompre peut-être avec des façons de fonctionner aussi, on l'a vu, parce que vous êtes, je vous dis, dans une ouverture de cœur, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas cessé de vous manipuler pour certains dans votre vie, vous voyez, hein, il y a envie d'enlever ces briques qui vous dérangent de votre sac pour pouvoir poursuivre, donc profitez de cette semaine, hein, éventuellement si vous avez encore des choses à régler, on avait parlé de l'affect, hein, tout à l'heure, les dépendances affectives, vous voyez tout ça, hein, donc éventuellement voyez ça. En tout cas, vous êtes, hein, je vous dis, dans un véritable éveil, hein, même presque spirituel, un éveil à soi. Oui, il y a rien qui sera fait dans la précipitation, je vous dis. Mais par contre, c'est comme si vous étiez passionné en même temps pour ce qui arrive à vous. Hein, et que vous allez y mettre un côté passionné dans vos projets de vie. Alors ça peut être du pro, hein, peut-être la conception d'un bébé, hein, quand on parle de projet, c'est un bébé, puis que voilà, on y met de la passion, vous voyez, on y met soi, on y met tout dedans, et il peut y avoir ça aussi. Hein. Tout ça aussi dans une certaine force intérieure. Alors peut-être aussi que la rupture, c'est parce que ça renvoie sur la confiance en soi. Hein. Il peut y avoir aussi une interruption sur la confiance en soi. Donc aussi là, hein, je vous encourage à remonter cette confiance en vous. Vous trouverez hein, sur la chaîne des choses dessus, que ce soit en soins énergétiques ou que ce soit dans le développement personnel, qui peut vous aider hein, aussi à retrouver cette confiance en soi. Parce que je vois vraiment des Verseaux qu'on a un peu laminés à une époque. Hein. Alors, il peut y avoir, je vous dis encore, des déconvenus, hein, du ralentissement, et éventuellement, je le vois, c'est que parce que vous êtes ralenti par le poids de certaines choses qui vous pèsent encore sur les épaules, comme je l'ai vu tout à l'heure. Je vois plus comme ça. En tout cas, je vous dis, hein, vous êtes dans la préservation de vous-même, de votre foyer, de votre grotte. Hein, vous avez envie d'innover, vous êtes à trouver des solutions, dans l'ingéniosité, dans une certaine résilience, l'envie de quiétude, et je pense que vous avez aussi, pour certains, besoin d'une certaine reconstruction aussi. Vous êtes, comme je vous l'ai dit, dans une certaine sagesse, une certaine tempérance, en même temps, vous avancez hein, en lucidité, en justesse. Donc, méfiez-vous de tout ce qu'on peut vous présenter en illusion, désillusion, hein, il reste. Non, vous, ce que vous avez besoin, c'est de retrouver votre paix intérieure. Vous travaillez à ça. Pour certains, vous êtes peut-être encore en quête de guérison. Hein, je vous l'ai dit, parce qu'il y a... Bon, alors je vous dis, c'est pas tous les Verseaux, hein, mais bon, des fois, on envoie aussi des messages pour certaines personnes. Hein, et en même temps, je vous dis, ce que vous avez envie, c'est de partage, de festivité, de choses qui vont bien, de bon échange, vous voyez, d'une vie... Et vous allez avoir ça dans cette semaine, puisqu'on sort la carte, hein, de moments où justement de convivialité ou de vie sociale qui vont vous apporter. Voilà, il y a ce que je vous dis, hein, cette paix-là, quand même sur la période d'apaisement, peut-être voire de soulagement. Hein, quand on enlève aussi les briques et qu'on continue à enlever les briques, on est soulagé, ça fait un peu moins lourd sur le dos. Hein. Donc vous êtes vraiment dans une période d'élévation, les Verseaux. Hein, et encore dans cette deuxième semaine, mais moi je dis pour toute la quinzaine. Allez, on va
voir au niveau du pro, là je mélange un petit peu tout le monde comme je l'ai fait dans la canalisation. Donc les personnes qui sont en emploi, qui recherchent du travail, créateurs de projets ou qui ont déjà leur entreprise, fiez-vous à votre intuition, c'est ce qu'on me dit. Vous pouvez être dans les doutes, dans les instabilités, mais je vous dis c'est plutôt, à mon avis, ce que je vois, un peu comme je l'ai vu tout à l'heure, peut-être les gens qui vous empêcheraient, ou cette confiance en vous, qui pourrait vous entraver, hein, voyez, à me la redynamiser. Oui, parce que vous êtes quand même dans cette envie de préserver le foyer, hein, dans une certaine introspection. Est-ce que, je vous dis, peut-être certains versos ont été laminés par dans la confiance, hein, donc, puis des fois, quand on crée des nouveaux projets et tout ça, bah, automatiquement, on est en doute, hein, ça va marcher, ça va pas marcher, etc., etc. Mais rassurez-vous, hein, c'était quand même une période très ouverte. Il y a beaucoup de coïncidences qui peuvent peut-être jouer là-dessus, du hasard qui fait bien les choses. Franchement, hein, vraiment des événements positifs qui peuvent arriver. Et je vous dis, hein, pour vivre vraiment une nouvelle aventure, une nouvelle destinée pour vous. Hein. Il y a du partage, de la convivialité, donc je vous dis, même dans le domaine du job, hein, à mon avis, il va y avoir de l'échange, il va y avoir des choses qui vont bien se passer, peut-être qu'au niveau de l'entreprise, vous allez pouvoir, voilà, soit vous avez la récolte, hein, ou l'accroissement, hein, et y trouver une certaine paix, un certain soulagement, hein, voilà, d'évoluer dans l'entreprise, ça peut être au niveau du job, là où vous trouvez ce qui vous va bien, etc. Non, non, il y a franchement, c'est un peu, hein, là, on parle de justice, c'est comme si éventuellement vous récoltiez une certaine justice de tout le travail fait avant, de toutes vos expériences qui, voilà, qui matchent bien et ça le fait. Alors il peut y avoir aussi, donc je vous dis, hein, la décision, hein, de casser, hein, quelque chose. Alors ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, hein, de rompre avec votre entreprise, pourquoi pas, hein, pour de nouvelles aventures, autrement, etc. Ou des interruptions. Hein. Mais moi je vois, hein, j'ai vu l'interruption, peut-être plutôt des choses qui vous entravent. Hein, je le vois comme ça. Attention, comme je vous l'ai dit, hein, aux préjudices, donc aux manipulations, aux intentions nuisibles, aux vilains qui pourrait y avoir autour de vous. Vous êtes dans le moment encore là de choix, de décision, vous êtes sur votre chemin de vie, donc pour ceux qui n'ont pas, bon voilà, on soit un petit peu en perte de confiance parce que bon ben c'est pas évident, en plus des fois dans la conjoncture, hein, de changer de poste, d'évoluer, enfin ça pose tout un tas de questions pour soi, pour sa famille, pour ses proches, enfin etc. Hein, voyez, à travailler là-dessus, de reprendre cette confiance, d'y aller quand même, parce que de toute manière il n'y a pas, on le voit bien, il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Hein. Ça n'existe pas. En tout cas, voyez vos limites, vos frontières, vous les connaissez à l'intérieur de vous. Pensez à bien les poser aussi. Hein. Voyez ce que vous pouvez aussi engager. Là, moi, je parle du côté sacrificiel et la carte là aussi. Hein, dans ces éruptions, dans les empêchements qu'il pourrait y avoir, c'est les sacrifices aussi voilà, ce qu'on sacrifie dans notre vie pour les projets, ou ce qu'on n'a plus envie de sacrifier non plus pour des projets. Il y a tout ça. Hein. Je vous dis, par contre, vous êtes vraiment dans une belle période. Hein, je vous dis, hein, là, c'est vraiment, vous êtes sur votre chemin. Voilà, il y a de la protection, il y a un certain éveil. Non, une compréhension des choses, d'ouverture d'esprit, de cœur. Il y a tout ce qu'il faut. Hein. Voilà. Non, les seuls, le sacrifice, on le retrouve là, hein, vous voyez, et les dépendances. Hein, donc là, c'est pareil. Hein, vous voyez, parce qu'il peut y avoir aussi le besoin d'évoluer aussi par rapport à une certaine dépendance financière, par exemple, c'est-à-dire d'être indépendant financièrement, d'arriver à ce que le job, voilà, ou le poste qu'on veut nous suffise pour pouvoir vivre, hein, tout simplement aussi. Il y a tout ça. Mais il y a de la beauté, hein, donc franchement, c'est ouvert. Hein, vraiment, c'est... Non, fiez-vous à votre intuition, mais vous êtes en quête de quelque chose, mais vraiment d'autre chose, depuis quelque chose de plus grand. Hein. Franchement, il y a de l'accueil, il y a la combativité, il y a l'investissement personnel, l'envie d'innover, et puis tout est ouvert. Hein. Évitez tout ce qui est stérile, toutes les chimères, toutes les illusions, désillusions, je pense que vous avez donné, vous êtes vraiment dans un véritable changement. Hein. Voilà, dans une évolution, il y a de l'éclosion, il y a du renouveau, il y a de l'interaction qui se fait bien, un nouveau cycle. Hein. Évitez tout ce qui est mauvais conseiller, tout ce qui est autour, qui vous mine, qui vous qui vous mènerait dans des impasses ou qui vous ralentissent, hein, comme j'ai vu les briques, tout ce qui peut vous entraver, les jaloux, les traîtres, voyez, c'est positif. Voilà, c'est vraiment positif. Non, puis je le sens comme ça, hein, puis je l'ai vu comme ça, puis vous voyez, c'est encore, on sort la carte, quoi.
Allez, on va voir un petit peu du côté des finances pour la période donc du 24 au 31 mai. Bon, ben là c'est pareil. Attention à toutes vos entraves. Je pense que les entraves, elles sont personnelles. Franchement. Hein, donc là, c'est plus dans l'abondance, un peu de vie, mais en même temps, ça peut aussi faire ralentir certains projets, hein, de cette histoire de confiance. Hein. Donc, voyez, à travailler cette confiance en disant, mais non, moi j'ai tout vu, machin et tout. Les gens, ils me disent que je vais me casser la figure, par exemple, sur tel projet, ou que ça va pas le faire, ou quoi que ce soit. Fiez-vous à votre intuition. Non, non, en même temps, comme je l'ai vu, vous êtes dans une période beaucoup plus tranquille, donc dans une certaine paix intérieure, peut-être il y a du soulagement parce que vous allez trouver des partenaires financiers ou du financement, hein, pour, là je la sors, la paix intérieure, hein, aussi, donc là il y a de l'apaisement, la paix, hein, voilà, ce ressourcement, là, la possibilité de vous ressourcer autrement, même dans votre grotte, etc., puisqu'il y a cette notion-là que quand vous êtes dans votre grotte, hein, voilà, vous y êtes bien, et puis visiblement, j'ai pas vu trop de méchants, ou en tout cas, vous les laissez bien autour, ou faites attention à bien les laisser autour, il y a du nouveau départ, il y a de l'éloignement aux choses, je vous dis, il y a peut-être du voyage, hein, carrément, des directions nouvelles qui sont prises, hein, il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, hein, vraiment un envol, hein. Mais ça peut être autant l'envol spirituel, on va le dire comme ça, hein, une histoire de, allez, je m'offre une autre vie, une nouvelle vie, hein. C'est très positif, hein, c'est franchement positif. Voilà, donc et je vous dis, hein, il y a quelque chose de passion, hein. Là je sors la carte passion, de votre investissement personnel, et vous travaillez à ça. Hein. Là, vous avez du soutien aussi, de la sympathie au niveau de l'affect, avec des amis avec lesquels ça fonctionne bien, il y aura du dialogue, il y aura de la réponse, de la communication. Non, non, je vois vraiment les choses ouvertes. Vous avez l'esprit guerrière, hein, pour vos projets, gardez-le, vous êtes dans l'élévation, hein, quand même, et puis l'envie d'évoluer, hein. Donc dans une certaine force intérieure, une certaine endurance aussi, une certaine résilience, je vais le dire comme ça. Méfiez-vous là, puisqu'on est quand même sur la carte finance, les mauvais conseillers, hein, les jaloux, toutes les manipulations qu'il peut y avoir, hein, les frères ennemis comme je les appelle, voilà, les méchants, les vilains, hein, tous ceux qui peuvent venir ternir en fait votre optimisme, vos projets, vos envies, vos rêves. Voilà, hein, c'est parce que bon, le Verseau, il est quand même à tendance innovation. Voilà, là on est aussi dans l'ère du Verseau. Hein, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes pour vous. Là, il y a vraiment un beau chemin. Et ben, il y a des empêcheurs de tourner en rond tout le temps. Qui peuvent vous ralentir tout simplement, hein, vous faire douter, quoi. Fiez-vous à votre intuition, vraiment, dans tout ce que vous allez faire, hein, je pense, fiez-vous à votre intuition, n'écoutez pas les vilaines langues là, pareil, mettez bien les limites, les frontières, hein, protégez tous vos bébés, comme on dit, hein, que ce soit votre famille, vous personnellement, ou vos projets, voilà, hein, et ne laissez pas les autres envahir votre espace. Hein, dans les mauvais conseils, vous êtes au moment de choix, de prise de décision assez importante pour vous. Prenez ce temps pour vous. Vous êtes dans un nouveau destin. Hein. Moi, je le sens comme ça. Franchement, c'est très ouvert. Et donc, voyez, les procédures, les désaccords, tous ceux qui vous emmèneraient dans le rouge, alors que je vous dis, chez vous, j'ai pas bu de rouge. J'ai pas bu de rouge. Hein. Non, non. Vous, ce que vous voulez accéder, c'est à l'éveil. C'est à l'éveil, c'est à de la paix. Hein. Voilà, vous êtes dans l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur, vous êtes dans une certaine lucidité des choses, une certaine intelligence, vous êtes perspicace, vous avez envie d'innover. Bon, je pense que vous allez récolter de toute manière la récompense de tous vos efforts, il va y avoir de la satisfaction sur la période, et des valeurs reconnues, il y a une certaine protection, cet éveil qui est là, voilà, la réussite, hein, c'est, voilà, ayez confiance, franchement, hein, fiez-vous à votre intuition, on ressort là, il peut y avoir un peu de doute ou quoi que ce soit, une instabilité, c'est normal, hein, mais cette carte aussi de l'eau parle de voyage, donc hein, peut-être un nouveau voyage qui s'offre à vous, hein, de l'appui, vous voyez, il y aura de l'appui, il y aura du secours, de la ressource, donc éventuellement financière, hein, donc bonne association, bonne alliance, bonne fusion, ouais, complémentarité. Donc non, ouvrez-vous à vos rêves, hein. Ouvrez-vous à vos rêves et virez-moi tous les vilains. Tant pis pour eux, s'ils nous écoutent. Allez, donc on va voir dans votre sphère comment vous êtes, au niveau sentimental, et puis éventuellement personnellement, hein, voilà, que vous soyez en couple, etc. Bon, il peut y avoir, hein, cette notion de, voilà,
de prise de décision de rompre, hein, comme je l'ai un peu senti. Peut-être aussi il y a une notion de sacrifice. Qu'est-ce que je sacrifie dans mon couple là actuellement alors que j'ai des projets autres et puis je voudrais m'éloigner et prendre un nouveau départ. Ça peut être ça. Ça peut rebondir aussi hein, pour les personnes qui ont quitté un ex. Hein, voilà, donc de dire ben, Jacques, t'es aussi une rupture. Hein, voilà. En tout cas, il y a du changement sur la sphère sentimentale dans votre grotte. Hein. Je vous dis, vous êtes sur un nouveau cycle, il y a du renouveau. Alors évidemment, tous les Verseaux ne vont pas rompre. Hein. Mais je vous dis, hein, il peut y avoir de ça. Hein. Il y a cette recherche chez vous de quiétude, hein, d'envie d'entamer le nouveau chemin, hein, avec moins de briques sur le dos, hein, de vous dégager tout un tas de choses. Pareil, hein, on parle de la fatalité, les choses qui se font pas, vos limites, hein, les frontières à ne pas dépasser, vous-même, hein, c'est-à-dire vous-même vos propres limites dans vos investissements, etc. Voyez ça aussi pour pas vous surmener non plus, hein, parce que quand on est dans un tempérament assez optimiste, ben, voilà, parce que je vous dis, hein, il y a un tempérament chez vous, un peu de feu, vous voyez, d'investissement, vraiment, hein. Vous êtes à fond dedans, quoi. Et en même temps, je vous dis, j'allais dire des embêteurs, on va dire comme ça, gentiment, hein, qui essayent de vous tirer dans l'autre sens. Hein. Voilà, fiez-vous à votre intuition, et encore, je vous dis, hein, il y a cette carte de l'eau, elle parle aussi de rêverie. Osez rêver, hein, osez rêver. Il y a en tout cas une période d'abondance, je vous dis, une récolte personnelle, il y a de l'accroissement, ça peut être au niveau du pro, comme je vous dis, au niveau de votre réveil, voilà, il peut y avoir aussi donc de l'abondance financière qui arrive également. Non, il y a de l'élévation hein, sur la période. Donc vous voyez, hein, par rapport à vos histoires personnelles, attention aux mauvais conseillers, hein, parce qu'on n'est pas loin. Hein. Si je réunis les trois cartes, hein, parce qu'elles sont faciles à lire, hein, là j'ai de l'argent, hein, ça vous apporte une certaine élévation, puis en même temps vous avez les mauvais conseillers derrière, c'est-à-dire les gens qui pourraient profiter, parce que je vous dis, vous êtes en croissance, hein, personnelle comme financière. Donc ça, je l'ai vu un peu hein, dans ce qui pourrait se passer pour vous, là. Hein. Allez, on va voir les personnes, je vais les reprendre. Les personnes qui sont séparées, on va faire comme un petit retour. Bon, là, c'est pareil, il y a le commencement, il y a la naissance de quelque chose chez vous, des bonnes énergies aussi, comme je vous ai dit, hein, dans un certain optimisme. Hein. Vous êtes dans le pardon, éventuellement, dans une certaine vitalité, mais aussi dans l'apprentissage de la vie. Donc, peut-être que vous allez, c'est un peu un petit retour sur les expériences passées. Voyez hein, quelle décision vous allez prendre, parce que tout à l'heure, on a vu de la rupture un petit peu dans le général, dans le sentimental. Hein. Donc, peut-être de décider de rompre, hein, voilà, de vous éloigner. Peut-être aussi d'être assez clairvoyant hein, dans ce qui vous fait du bien, pas du bien. Voyez aussi, hein, parce que je vous dis, la vie nous apprend les choses. Hein. Vous avez la vitalité, hein, mais vous pouvez être aussi dans le pardon. Donc, éventuellement, avoir de bonnes discussions avec votre autre pour voir si éventuellement un nouveau départ pourrait être pris. Attention quand même là sur ce domaine, puisque je vous dis, on est sur le petit cœur, hein, parce que là, on avait sorti donc la carte amour, comme on lui dit, mais c'est le cœur, hein, c'est l'éveil, c'est voilà, on me ressort sur le mot aveugle, parce que cette carte parle de l'aveuglement. Méfiez-vous aussi, je vous dis, hein, quand on a éventuellement, ça rebondit sur les dépendances affectives, quand on a ces dépendances affectives-là, de se faire aveugler. Hein. Donc, voyez aussi ça, parce que je vous dis, je vous l'ai donné en conseil pour la semaine avant, mais je pense qu'on peut aussi, voilà, en reparler là. Mais je vous dis, il n'y a pas que le Verseau qui traverse ça. Les dépendances affectives, les blessures de l'âme, comme on dit, on en a au moins 4 ou 5 chacun. Donc, voilà, il y a des trahisons, etc., etc. Donc, voyez, il peut y avoir ça. Hein, donc, attention à toutes les manipulations au niveau sentimental. Voilà. En tout cas, vous serez assez perspicace, je pense, assez lucide, toujours dans l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur, dans la compréhension des choses, hein, qui vous apporte vraiment. Parce que ce que vous recherchez, vous êtes en paix intérieure. Donc, vous avez peut-être aussi fait la paix à l'intérieur de vous. Hein, donc, aussi, dans une certaine harmonie, vous avez gagné votre harmonie aussi. Hein. Donc, vous pourrez éventuellement être dans le doute, dans l'instabilité, de savoir si vous remplissez ou si vous remplissez pas. Ça, c'est clair. Hein. En même temps, je vous dis, hein, il y a une certaine force intérieure chez vous. Donc, à mon avis, vous serez combatif pour ce qui vous sied bien, comme on dit. Hein. Donc, attention, vous pouvez avoir, comme je vous dis, des troubles, des hésitations. Est-ce que, voilà,
Ayez l'esprit guerrier, guerrière pour vous, hein, priorisez-vous, vous voyez. Il y a de la sympathie autour de vous et de l'affection, hein, au niveau des amis. Là, ça rebondit sur l'affect. Hein. Il y a des fois on se dit, bah oui, mais j'ai pas d'amoureux. Oui, mais ça se trouve, vous avez des super amis autour de vous qui vous entourent suffisamment. Alors évidemment, c'est pas le même job qu'ils font, hein, mais ça peut aussi permettre de passer des périodes où voilà, on est un petit peu paumé, comme on dit, au niveau affect. Hein. Voilà. En tout cas, fiez-vous à votre intuition aussi sur la période. Vous êtes les seuls à savoir ce que vous avez vécu. Hein, et donc, c'est une guidance. Hein, il y a du conseil, etc. etc. Et c'est vous hein, qui faites votre chemin. Voilà, vous avez ce libre arbitre. Allez, on va voir pour les personnes célibataires. Bon, bah écoutez, là, il y a du partage, de l'échange, de la convivialité, hein, l'envie d'une vie sociale. Hein. Alors, il y a aussi cette notion de sacrifice ou de dépendance qui revient chez vous. Donc, vous voyez aussi, là, ça ressort. Hein, qu'est-ce que je perds dans cette notion de sacrifice si je me remets avec quelqu'un, qu'est-ce que j'y gagne, vous voyez, il y a ça aussi par rapport à mes projets de vie, etc. Vous êtes dans une certaine sagesse, une certaine tempérance, à l'écoute des choses, hein, vraiment, il y a de l'appui, il y a du soutien, il y a de la ressource, peut-être trouver bonne collaboration aussi, voilà, je pense que vous n'allez pas vouloir voilà, tout ce qui est impasse ou quoi que ce soit, ou qui est bancal, donc je vous dis, hein, vous êtes protégé, vous êtes dans l'éveil à vous-même, hein, donc une certaine compréhension, et comme je vous l'ai dit, trouver les bonnes alliances, bonne union, en pleine complémentarité avec un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, hein, voilà, il peut y avoir une certaine attraction, évitez par contre, voilà. Tous les vilains, hein, je vous dis, hein, je pense que ça, enfin, vous avez petit cœur, alors vous avez petit cœur fragile, on va dire comme ça, les Verseaux, alors voilà, vous êtes dans le cœur, hein, donc voilà, c'est quand même un signe, hein, oui, on peut retrouver par exemple éventuellement de l'hypersensibilité, hein, donc il n'y a pas que ce signe-là, mais bon, voilà, donc vous voyez, hein, donc les manipulations, les intentions nuisibles et tout ça, les vilains, hein, faites attention. Fiez-vous à votre intuition. Voilà. Bien, bah, je vais repartir en canalisation pour cette quinzaine. Ce qu'on peut donc garder pour la quinzaine, éventuellement les conseils qui me sont envoyés. Allez, pour les Verseaux, pour cette quinzaine. Qu'est-ce que... Ah, bon, on me reparle de l'intuition. Donc, voyez, hein, vraiment, c'est comme on dit, hein, quand on est sur son chemin de vie, sur sa route, qu'il faut qu'on trace, ben, il y a guère que notre intuition, hein, sur laquelle on peut se fier, c'est notre meilleur guide, c'est notre survie, hein, l'intuition, hein, c'est ça je le sens, ça je le sens pas, vous voyez, enfin, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Alors surtout fiez-vous à votre intuition, hein, et bon, on me renvoie hein, franchement la carte argent, donc l'abondance, hein, pour vous c'est vraiment une période d'abondance, d'ouverture financière éventuellement, avec de belles réussites, parce qu'on voit la carte de réussite, donc de l'abondance personnelle, mais éventuellement aussi du financier pour vos projets, hein, ou en tout cas des choses que vous concluez au niveau financier, qui puissent faire que vos projets puissent voir le jour. Hein. Alors, en conseil, c'est quoi? Alors, bah, réparez votre cœur. Hein. Alors ça, on va voir réparer votre cœur. Réparez votre cœur, votre empathie éventuellement. Hein. Voyez au niveau de votre empathie aussi. Hein. Je vous l'ai dit, donc une certaine hypersensibilité là. Hein. Voyez vous réajuster. Je vous dis, j'ai travaillé là-dessus parce que ben c'est pareil. Hein. Moi, je fais partie aussi des gens qui sont un peu hypersensibles, on va dire comme ça, pas qu'un peu. Hein. Donc, il y a des moyens hein, de renforcer tout un tas de choses à ce niveau-là, de pouvoir avoir un certain recul, hein, voilà, et comme je dis, de se dissocier, on va dire comme ça, par rapport à nos émotions aussi, donc du coup de ne pas laisser la place aux bouffeurs d'énergie tout simplement. Comme on dit, de savoir les limites, les frontières, c'est pas mal sorti chez vous, hein, de savoir faire des stops aussi à certains moments. Voilà. Eh bien, écoutez, les Verseaux, cette guidance se termine, si elle a résonné en vous, excusez-moi. N'hésitez pas à mettre un commentaire, liker, booster la vidéo, la partager. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification, le commentaire est bienvenu, évidemment. Comme à mon habitude, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.